Vous pensiez passer une après-midi tranquille à jouer à la guerre des étoiles? Eh bien non. Je suis venu vous dire que le secteur spatial a besoin de vous. Oui, vous tous, enfants, étudiants, parents, grands-parents, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, le spatial a besoin de vous. Rejoins la force, Luc. Le spatial, c'est génial. C'est un point de vue unique sur la Terre. Depuis l'espace, on peut observer le globe et prédire la météo et surveiller le climat ou l'environnement. Depuis l'espace, des satellites guident nos GPS. Depuis l'espace, les événements planétaires sont retransmis en direct partout dans le monde. Tout cela a été possible car, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un club d'États très fermé a investi massivement dans le spatial. Les États-Unis, l'Union soviétique et l'Europe ont inventé les technologies que l'on connaît aujourd'hui, comme les satellites et les fusées. Et grâce à cela, hier soir, vous avez pu regarder en direct le match de la France. Vous avez pu savoir ce matin que la canicule se calmerait, mais seulement demain. Et vous ne vous êtes même pas trompé de chemin en venant jusqu'ici. Oui, mais voilà, tout change, et c'est dans l'air du temps. Alors, que se passe-t-il exactement? Eh bien d'abord, tout se numérise et se miniaturise, tout se digitalise. Dans ça, vous avez un appareil photo, un ordinateur, un GPS, un scanner et un téléphone. Pour les satellites, c'est la même chose. Ils se digitalisent et ils se miniaturisent. Tenez, oups, ah oui, le clicker est un peu coquin. Voici une photo prise il y a 5 ans d'un satellite dont j'étais allé voir la construction avec des collègues du secteur spatial. Le satellite est derrière nous. Il a la taille d'un minibus. Il pèse plusieurs tonnes. Il a pris 3 ans pour être construit et a coûté une centaine de millions d'euros. En comparaison, voici une maquette grandeur nature d'un satellite prochainement lancé. Sa construction a pris quelques mois et a coûté 100 fois moins que le minibus que vous voyez. Alors bien sûr, ces 2 satellites ne font absolument pas les mêmes choses, mais cela veut surtout dire que pour accéder à l'espace et opérer dans l'espace, on peut le faire plus rapidement, plus facilement et pour bien moins cher. L'autre changement, ce sont l'arrivée de nouveaux acteurs. Vous les reconnaissez? Oui, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et Elon Musk, celui de Tesla ou de SpaceX. Alors, leur lien avec l'espace est très simple. Lorsqu'ils étaient... Excusez-moi, le clicker, voilà, des clics. Lorsqu'ils étaient petits, ils ont regardé la guerre des étoiles et cela les a fait rêver. Maintenant qu'ils sont grands et très riches, ils investissent une partie de leur fortune dans l'espace et révolutionnent le secteur. Ils ne sont pas du tout du secteur spatial et importent des pratiques complètement nouvelles. Par exemple, SpaceX, la société d'Elon Musk, a voulu inventer la première fusée réutilisable pour diminuer les coûts de lancement. En général, dans le spatial, on prend toutes nos précautions pour réussir un tir de fusée du premier coup.
SpaceX a accepté de faire quelque chose que le secteur spatial avait toujours refusé de faire, accepter de se tromper. Et l'important, l'essentiel, c'est qu'en se trompant, ils ont appris. Et ils ont réussi quelque chose d'unique, faire atterrir une fusée. Alors, ce renouveau du spatial, on le trouve surtout aux États-Unis et en Chine. L'Europe est en retard. En se laissant distancer, elle laisserait aux deux autres le choix de l'avenir du spatial. Je parlais avec un expert des pôles terrestres et nous nous sommes rapidement rendus compte que l'espace est un peu comme l'Arctique ou l'Antarctique. C'est un milieu hostile à l'homme, fragile à la fois, et qui intéresse beaucoup de par ses possibilités et ses ressources. Il y a du pétrole au pôle, comme il y a des métaux précieux et des terres rares dans nos astéroïdes. Alors, tout comme l'Arctique, si l'on veut pouvoir influencer l'usage du spatial, et donc son futur, il faut y être présent et démontrer le bien fondé de nos approches. Et l'Europe a de formidables atouts pour réussir. Nos écoles, nos centres de recherche, nos entreprises sont au niveau mondial. Tenez, petite devinette. Savez-vous ce qu'est l'antimatière? Ok. Alors l'antimatière, c'est la sœur jumelle de la matière, simplement opposée. Un peu comme nos deux mains, semblables mais opposées. Et quand on les met ensemble, on crée de l'énergie. Certains pensent utiliser cette énergie pour propulser des vaisseaux spatiaux. Deuxième devinette. Où se trouve le seul endroit au monde où l'on produit de l'antimatière à usage commercial? Non, pas dans un bunker en Chine, pas dans la Silicon Valley, mais à 10 km d'ici, sur le plateau de Saclay. Et c'est la start-up Posito qui le fait. Autre exemple. Le satellite que je tiens ici s'appelle Amicalsat. Il a été conçu et réalisé par le Centre spatial universitaire de Grenoble. Il va étudier les aurores boréales et comprendre l'influence des vents solaires sur notre atmosphère. Ou encore Kermap, cette start-up de Rennes, qui aide les villes à planter des arbres aux bons endroits pour assurer des parcours piétons à l'ombre, même en période de canicule. Plutôt utile, non? Alors pour ce faire, ils utilisent des photos satellites, modélisent les rues, la hauteur des bâtiments, et à partir de là, peuvent conseiller les villes. Et bien sûr, tous les autres projets qui vont vous être présentés sur cette scène aujourd'hui. Alors, comment amplifier ce renouveau? Comment s'assurer que l'Europe puisse faire du spatial un lieu utile à la Terre? Eh bien, en changeant la culture du secteur spatial européen. Et il y a deux révolutions à faire. Lorsque j'étais en école d'ingénieur, les technologies spatiales prenaient beaucoup de temps, d'argent et d'expertise pour être réalisées. Et on les améliorait à petits pas. Personne ne voulait prendre le risque de perdre un satellite qui nécessitait 3 ans et 100 millions d'euros pour être construit. Vous vous souvenez du minibus sur la photo précédente? Voilà ce qui lui est arrivé le jour de son lancement. Un très coûteux feu d'artifice. Vous comprenez donc la prudence historique du secteur spatial. Mais aujourd'hui, tout change. Ce satellite possède une batterie d'appareils photo. Si elle ne fonctionne pas, on construira un nouveau satellite en apprenant des erreurs. Et puisque son coût et le temps de construction sont simplement une fraction de ce qui était nécessaire précédemment, c'est simplement prendre un risque calculé. Donc la première révolution du secteur spatial européen, c'est d'oser. C'est de ne pas avoir peur de l'échec, car il nous apprend beaucoup. La deuxième révolution, c'est nous tous. Jusqu'à récemment, le secteur spatial était une bulle de passionnés, mais finalement assez distante du monde terrestre. Et le sens de l'espace, finalement, c'est
c'est d'aider les humains à mieux vivre sur Terre, n'est-ce pas? Alors, je vous le dis, vous êtes les mieux placés pour nous dire ce dont vous avez besoin. Comment le spatial peut vous aider? Alors, venez renouveler le secteur spatial européen. Venez nous donner vos idées et vos demandes. Et c'est bien le sens de Stars Up aujourd'hui que de créer du lien entre la Terre et l'espace. Alors, soyez révolutionnaires et allez parler avec les représentants du secteur spatial européen aujourd'hui. Et finalement, collaborer, assembler des points de vue d'horizons très différents, trouver des solutions ensemble. N'est-ce pas là une des forces de l'Europe? Vous voyez, l'Europe a des atouts formidables. Vous. Merci.